Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis à l'Institut Curie pour la présentation des projets soutenus pour l'association Hubert Goin Enfance et Cancer pendant l'année. Depuis 12 ans que nous soutenons la recherche sur les cancers de l'enfant, aujourd'hui, le cancer de l'enfant reste la première cause de mortalité derrière les accidents domestiques. Chaque année, 2000 enfants sont touchés par cette maladie en France, 500 ne guériront pas, et ceux qui guériront auront souvent des maladies, des séquelles extrêmement lourdes. Les cancers de l'enfant, c'est une multitude de maladies rares qui sont différentes des cancers de l'adulte. En Europe, chaque année, le cancer de l'enfant touche à peu près 35 000 enfants, et sur ces 35 000 enfants, il y en a 6 000 également qui ne guériront pas. Il faut absolument que les enfants puissent bénéficier de l'innovation thérapeutique, et pour cela, il faut faire évoluer le règlement pédiatrique européen. Ce règlement pédiatrique européen a été porté en 2006 par Madame Grossetête, par la députée Françoise Grossetête, qui est consciente des failles de l'application du texte et qui veut actuellement mettre tout en œuvre pour le faire évoluer. Aujourd'hui, il faut savoir que les laboratoires et l'industrie doivent absolument être encouragés pour prendre part dans le domaine de la recherche pédiatrique grâce à un système de mesures incitatifs auquel nous sommes en train de réfléchir. Pour faire évoluer ce règlement pédiatrique, nous avons aussi besoin des États membres pour que la réglementation européenne sur les médicaments pédiatriques aboutisse. Françoise Grossetête, en collaboration avec la SIOP, qui est la Société internationale d'oncologie pédiatrique, doit faire des recommandations très précises à la Commission européenne dans les prochaines semaines. Toujours dans la même veine, nous avons été reçus en février dernier par Martine Faure, qui est députée et qui est présidente d'un nouveau groupe de travail sur les cancers de l'enfant à l'Assemblée nationale. Elle est en train de faire un véritable travail de fond pour cerner la situation des cancers de l'enfant, de leur famille, et elle doit faire aussi des propositions très prochainement. Dans un autre registre, Stéphanie Pernaut-Bodin, qui vient d'être élue députée dans la région de l'Ain, a décidé de nous apporter son soutien et d'encourager sa famille politique à soutenir aussi cette évolution du règlement pédiatrique. Catherine Deroche a également créé récemment un groupe au Sénat qui s'occupe aussi des cancers de l'enfant et qui va venir aussi travailler sur cette réglementation pédiatrique. Donc ce sont plusieurs femmes qui apportent, je dirais, leur main forte à l'évolution de la règlement pédiatrique, qui est une chose absolument essentielle dans les années à venir. Le 15 février dernier, comme chaque année, nous étions réunis au Sénat, à l'initiative d'Imagine for Margot, avec des personnalités du monde médical, politique, économique et une dizaine d'associations qui, elles aussi, travaillent sur les cancers de l'enfant. Nous faisions partie de cette réunion et nous avons eu l'occasion de présenter un projet très intéressant sur l'ADN tumoral circulant, qui est un projet porté par le docteur Gudrun Schleicher-Maher de l'Institut Curie, cette prise de sang qui est faite à partir de l'ADN tumoral circulant permet de faire le diagnostic du cancer de l'enfant et de suivre aussi l'évolution du traitement. Ça évite les biopsies invasives et c'est une véritable avancée pour la prise en charge des enfants atteints de cancer. Faire avancer la recherche depuis 12 ans, tel est notre objectif. On a vraiment à cœur de donner aux enfants des traitements mieux ciblés, mieux différenciés, moins invasifs, minimiser les troubles dus au traitement, donc minimiser les problèmes dus à la problème de croissance, les problèmes de fertilité dus au traitement. Voilà, ça ce sont toujours des choses sur lesquelles on travaille assidûment depuis 12 ans. Si on veut faire un petit bilan de l'association, depuis 12 ans, nous avons collecté à peu près 2 millions d'euros, participé au financement de plus de 60 projets de recherche, participé à peu près 4 découvertes majeures et nous reversons 96% des dons collectés au programme sélectionné par notre comité scientifique. Les projets cette année que nous avons soutenus sont également des projets qui ont été sélectionnés par le président du comité scientifique de la Société française des cancers de l'enfant, dont le président est également Jean Michon. L'objectif, je dirais, des années à venir, c'est dans la continuité du projet sur l'ADN tumoral circulant, nous avons décidé de cofinancer le projet Mikado, toujours avec le docteur Gudrun Schleicher-Maher, qui tout à l'heure nous parlera de ce projet Mikado, qui concerne la prise en charge des enfants atteints de tumeurs de haut risque.
Aujourd'hui, ces enfants sont parfois dans une errance thérapeutique. Donc grâce aux résultats des analyses, nous allons pouvoir connaître finalement ce qui ne fonctionne pas dans les traitements standards et les diriger vers des traitements plus ciblés et plus efficaces pour eux. Ça, c'est un projet que nous allons cofinancer avec plusieurs associations, et notamment Imagine for Margot, et c'est un projet qui s'étendra sur plusieurs années et qui est vraiment un projet très important pour ces enfants, les 20% des enfants qui ne guérissent pas aujourd'hui. Pour les années à venir, il est essentiel de travailler ensemble, l'union fait la force, travailler ensemble au niveau de la recherche, au niveau des médicaments, au niveau de la réglementation pédiatrique. Il faut absolument que les enfants puissent avoir accès à l'innovation thérapeutique. Je passe la parole au Dr Gudrun Schleicher-Maher qui va nous parler du projet Mikado. Aujourd'hui, pour les enfants, adolescents et jeunes adultes atteints d'un cancer, une guérison peut être obtenue pour 80% d'entre eux. Par contre, pour 20% de ces patients, aucune guérison ne sera possible. Et pour d'autres, la guérison sera obtenue avec néanmoins des séquelles liées au traitement. Nous devons donc faire des progrès pour la prise en charge de ces patients. Pour cela, nous devons améliorer les connaissances sur l'origine de ces cancers de haut risque et nous devons également améliorer les connaissances sur les mécanismes associés à une résistance au traitement, à l'échappement au traitement et à la progression tumorale. Le projet Mikado, soutenu par l'association Ubergouin, a maintenant pour objectif de faire une caractérisation des caractéristiques moléculaires des cancers de haut risque au diagnostic et d'analyser également le profil immunologique des patients. Mais nous savons qu'aujourd'hui, le profil moléculaire n'est pas quelque chose de statique et évolue au fil du temps. Pour la première fois, ce projet Mikado ajoute donc une nouvelle dimension, la dimension ton. Nous allons suivre les altérations génétiques au fil du temps, pendant le traitement et pendant le suivi des patients grâce à des techniques de points qui portent sur l'analyse de l'ADN circulant. Effectivement, grâce à des techniques de points, nous pouvons mettre en évidence les altérations génétiques des tumeurs dans une prise de sang et nous pouvons utiliser ces informations pendant le traitement et dans le suivi du patient pour suivre l'évolution génétique de ces biomarqueurs. L'ensemble de ces informations et connaissances serviront à développer des nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients atteints de cancer de haut risque. Cette année, nous avons le plaisir de remettre un chèque de 225 000 € à l'Institut Curie pour les 5 projets qui ont été sélectionnés par notre comité scientifique. Un montant complémentaire a été remis à d'autres projets européens.